Alléluia. Voilà, nous voulons passer au 5e orateur de cette conférence. Vous savez, Dieu nous a aidés dans le choix des sous-thèmes. Maintenant, après les hérésies de nos jours, après l'occultisme à la lumière de la Bible, après les pratiques occultes dans l'Église aujourd'hui, après le pourquoi certains serviteurs de Dieu se tournent vers l'occultisme, nous voulons passer au 5e sous-thème qui est le besoin de discernement spirituel dans ces temps de la fin. Et l'enseignant, c'est le pasteur José Bondo. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de son épouse. Là, il a marqué une différence parce qu'il est parmi tous les orateurs, sauf moi, mon épouse est là. Les autres étaient venus seuls. Une bonne chose. Alléluia! Alors, qui est le pasteur Joseph Bondo? Il est le pasteur tutélaire du centre évangélique francophone La Borne, à Le Pen. Il a succédé au pasteur Jacques Vernon. Et lui et moi, nous avons le même père spirituel. Nous sommes connus lorsque nous étions des jeunes à La Borne. Moi, j'étais le responsable de la musique. Lui, il était l'un des responsables de la jeunesse. Et Dieu a ouvert la porte. Il est parti en Belgique pour les études de théologie. Il a étudié au CTS, Continental Theological Seminary, qui se trouve à Bruxelles, une faculté des Assemblées de Dieu. C'est là où il a terminé. Il est allé à la faculté de Louvain, là où il a fait son master. Et comme je l'ai dit, tous nos orateurs ont la grâce d'être des pasteurs et des enseignants. Amen. Moi, j'ai eu la grâce, je ne me rappelle plus l'année, alors que j'étais à la faculté des Assemblées de Dieu en Grande-Bretagne, Mattessy Hall College, là où je fais mon master. Dans mes recherches, je suis allé en France, à la faculté de Vaux-sur-Seine, et je fais un tour en Belgique. Et par là, j'ai eu l'occasion, il m'a amené, le pasteur, je vous l'ai dit, il a enseigné aussi au CTS, là où il a terminé. Et par lui, j'ai eu la grâce de visiter cette faculté. Et j'ai la grâce de passer une semaine, je crois quelques jours, dans leur maison à Jean-Blou, là où j'ai goûté à la bonne cuisine de son épouse. Et j'ai prêché aussi dans leur assemblée. Pasteur, c'est avec joie que nous vous accueillons à notre 5e conférence biblique, le pasteur et ses problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour cette présentation. Je voudrais saluer chacun de vous, conférenciers. Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire combien je suis très heureux de partager ces moments ensemble avec vous à l'occasion de cette conférence dont les thèmes et les sous-thèmes sont plus que pertinents, puisque ça nous permet de prendre conscience. Je voulais me racheter en accueillant le pasteur
Il n'est pas venu seul, maman. On s'est rattrapé tellement de yambayo. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nos épouses se connaissent aussi depuis qu'elles étaient jeunes filles. Donc, merci. Donc, je disais que je suis très ravi d'être avec vous dans cette journée d'aujourd'hui et à l'occasion donc de cette conférence autour des différents problèmes auxquels le pasteur d'aujourd'hui est confronté, non seulement dans notre pays, mais aussi au-delà de nos frontières. Conférence dont les thèmes, je pourrais vous dire, sont plus que pertinents. C'est pourquoi je voudrais, pasteur, vous encourager dans cet effort, dans ce désir de donner l'occasion au peuple de Dieu de recevoir la vraie parole, la seule qui puisse affiner chacune de nos consciences et nous rendre sensibles à l'erreur et nous amener à développer différentes capacités, différentes aptitudes, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan moral, aptitudes et capacités qui nous permettront de pouvoir discerner le bien du mal, discerner la vérité de l'erreur, discerner ce qui vient de la lumière, de ce qui vient des ténèbres. Alléluia. Je sais que tout au long de cette conférence, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est en rapport avec différents problèmes. Le pasteur s'est permis à la fin de faire un bref résumé, une sorte de survol de tous ces thèmes qui ont été exploités tout au long de cette conférence. Et je bénis Dieu pour tout cela, car comme vous le savez tous, eh bien la parole de Dieu est à la fois notre boussole, notre thermomètre et notre baromètre. Elle est notre boussole parce que c'est elle seule qui nous montre la direction dans laquelle nous devons partir, nous devons marcher. Elle est notre boussole parce qu'elle nous montre le chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle fait tout pour que nos regards restent fixés sur elle et sur elle seule. Mais elle est aussi thermomètre parce qu'elle nous permet d'avoir une idée sur la température morale et spirituelle qui nous environne. Car tout ce qui arrive dans notre société, tout ce qui arrive autour de nous, nous affecte d'une manière ou d'une autre, nous influence d'une manière ou d'une autre. Donc c'est toujours important de savoir quelle est la température morale et spirituelle environnante, ambiante, et pour que nous ne puissions pas nous laisser refroidir, voyez, sans que nous nous en rendions compte. Mais elle est aussi un baromètre, parce qu'elle nous permet de comprendre, une fois de plus, la pression, mes amis, que le monde des ténèbres exerce sur l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'on a compris tout cela, eh bien, on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur une conférence comme celle-ci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre thème est le besoin du discernement spirituel dans le temps de la fin. Je voudrais, si vous le permettez, vous demander d'incliner un tout petit peu vos têtes dans la prière, le temps de nous recommander à Dieu, puisque j'ai besoin de son assistance et de son soutien. J'ai besoin de n'être que son porte-parole auprès de chacun de vous. Et pour cela, j'ai besoin que Dieu pose sa main sur moi, mais vous avez aussi besoin que le Seigneur pose sa main sur vous, afin de vous rendre sensible, perméable à sa pensée, celle dont il va être question d'un moment à l'autre. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta présence dans cette conférence, Seigneur, qui est une opportunité pour nous de nous retrouver avec toi autour, Seigneur, des différents thèmes, afin de comprendre toutes ces problématiques qui aujourd'hui constituent un véritable danger pour ton Église, afin, Seigneur, de comprendre les enjeux de l'heure, de comprendre, Seigneur, oh Dieu, combien l'ennemi est en train de tout faire pour égarer beaucoup d'entre nous, comment il suscite, comment il fait lever parmi nous de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres, toutes sortes, Seigneur, d'hommes et de femmes, et qu'il utilise pour égarer un plus grand nombre d'entre nous. Mais merci de ce que toi, eh bien, tu restes et demeures le chef de l'Église,
et que c'est toi et toi seul qui l'as bâti. Et tant que tu resteras la tête de l'Église, le cœur de l'Église, le moteur de l'Église, rien ne pourra arrêter ton Église dans sa marche à travers l'espace et le temps. Bénis ce moment, sanctifie-les, Seigneur, aide-nous à comprendre l'une ou l'autre pensée en rapport avec, Seigneur, ce besoin, cette nécessité vitale d'acquérir de ta part ce discernement, cette capacité, ô Dieu, à sous-peser les choses pour en évaluer leur valeur et leur qualité, cette capacité, ô Dieu, de l'esprit dont nous avons besoin pour discerner non seulement ce qui vient du monde des ténèbres, mais également pour discerner tout ce qui est conforme à ta volonté, Seigneur, à notre égard, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre ministère. Merci pour tout. Bénis ta parole et sanctifie-la. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai enseigné pendant de nombreuses années. Donc, en tant qu'enseignant, j'aime, et de par mon cursus en philologie biblique, je m'intéresse aux petits détails. Donc, si vous me voyez s'arrêter sur un petit détail, sur quelque chose qui pourrait vous paraître anodin, eh bien, sachez que pour moi, c'est d'une importance capitale. D'ailleurs, nous le découvrirons ensemble avec vous. Je voudrais alors, à ce titre, eh bien, revenir un tout petit peu sur la formulation de notre thème, de notre sujet. Il est donc question du besoin du discernement spirituel dans ce temps de la fin. Il y a trois choses importantes dans cette formulation. Il y a d'abord le besoin. Et nous allons essayer de voir ce que le français a à nous apprendre sur ce concept de besoin. Et puis ensuite, il y a le discernement spirituel. Et enfin, il y a le temps de la fin. Voilà donc les trois choses importantes. Et parmi ces trois choses, il y en a une donc autour de laquelle les autres s'articulent. Celle-là, c'est le discernement spirituel. C'est donc à partir de tout cela que nous allons essayer de comprendre, d'une part, le besoin et la nécessité vitale de développer le discernement spirituel, et d'autre part, à partir de ça, nous allons, essayer d'avoir une lecture pertinente des événements qui nous environnent, d'avoir une approche objective de certaines prophéties de la Bible pour essayer de comprendre qu'effectivement nous sommes dans ce temps que la parole de Dieu qualifie des temps de la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette expression, le discernement spirituel, est le mot-clé de notre sujet. C'est donc autour de ce concept que nous allons articuler tout notre exposé. Voyez-vous, c'est donc autour de ces réalités combien importantes que nous allons essayer de nous tourner pour essayer de voir ce que la Bible a à nous enseigner, et nous ferons un bref voyage dans l'Ancien Testament pour essayer de réaliser une fois de plus que même le peuple de l'Ancien Testament, même ceux qui étaient appelés à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre dans l'Ancien Testament, avaient besoin de ces discernements, mais aussi nous épinglerons quelques textes du Nouveau Testament afin que nous comprenions qu'effectivement le discernement spirituel, surtout dans ces temps de la fin, devrait être pour chacun de nous un besoin qui se manifeste de manière impérieuse. Voyez-vous, quelque chose que nous devrions chercher absolument, comme quand nous avons soif, nous faisons tout pour l'étancher, oui ou non? Quand nous avons soif, nous essayons par tous les moyens de boire, car autrement, c'est la mort qui se suivra. Il en est de même, mes amis, du besoin, donc, du discernement spirituel dans cette période de l'histoire que la parole de Dieu appelle temps de la fin. Réaliser l'importance et la nécessité vitale du discernement spirituel, c'est-à-dire de cette capacité, de cette aptitude à discerner ce qui vient de la vérité et ce qui est le résultat de la tromperie, ce qui est du bien, de ce qui est du mal, en d'autres mots, discerner
le bien et le mal, quelle que soit la forme. Car comme nous allons le voir très brièvement, on dit souvent que le diable est dans le petit détail. Hein? Souvent, le diable est là où on ne l'attend pas. Et ce qui est terrible, avec ce temps de la fin où nous assistons à un déferlement de séduction terrible, eh bien, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes, dans l'Église du Seigneur, beaucoup de pasteurs, ne savent pas qu'ils sont séduits. Voilà, c'est ça le drame. C'est ça, mes amis, le côté sournois, le côté subtil de cette séduction telle qu'elle sévit dans notre monde aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas que certains qui étaient d'entre nous, qui étaient avec nous il y a quelque temps, se retrouvent aujourd'hui à nager dans toutes sortes de péchés à peine nommables. Ne vous étonnez pas, mes amis, de voir qu'aujourd'hui il y a des gens qui font des choses auxquelles il y a encore quelques années, personne ne pouvait y penser. Voyez-vous? Eh bien, c'est parce que l'ennemi sait très bien qu'il est en train de vivre ces dernières heures. Très bientôt, la trompette sonnera. Très bientôt, le Seigneur reviendra dans sa gloire. Très bientôt, les morts en gris se ressusciteront. Très bientôt, ceux qui sont en lui, ceux qui restent attachés à la vérité de sa parole, seront transfigurés, métamorphosés, transformés en un clin d'œil, et tous iront à la rencontre du Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Le diable connaît tout ça, mes amis. Il connaît le sort extraordinaire qui est réservé aux enfants de Dieu. Il sait, mes amis, ce que représente notre position en Christ. C'est pourquoi il fera tout. Il fera tout pour nous distraire. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons jeter un bref regard, comme je l'ai dit, sur quelques textes de l'Ancien Testament, notamment à 2, pour comprendre combien le discernement est conforme, mes amis, à la volonté de Dieu pour chacun de nous, non seulement pour ceux qui sont en plein à exercer, à accomplir un quelconque ministère dans le corps du Christ, mais tout celui qui se réclame de Dieu devrait absolument languir après ce besoin de posséder le discernement. Nous en aurons besoin jusqu'au retour du Seigneur, puisque l'ennemi le sait, il va tout faire. Et il est en train de tout faire pour distraire l'Église de Jésus-Christ par des faux enseignements, par toutes sortes d'hérésies qu'il déverse sur l'Église comme des eaux sales. Il va tout faire pour susciter de faux docteurs, voyez-vous, de faux prophètes. Et nous en savons quelque chose dans notre ville de Kinshasa, dans notre pays, voyez-vous. Mais nous irons également, ou du moins toujours dans ce petit périple dans l'Ancien Testament, nous verrons que le discernement, ce n'est pas seulement par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal, non seulement voir ce qui vient de Dieu, mais aussi ce qui vient de la part du diable, mais le discernement, comme nous le verrons très brièvement, eh bien, est aussi indispensable parce qu'il nous permet de pouvoir faire une lecture pertinente des événements qui nous entourent. C'est donc le discernement qui nous permet de savoir en quelle saison nous nous trouvons. Est-ce le moment de tourner à droite ou alors de continuer tout droit? Est-ce le moment de collaborer avec telle ou telle autre personne ou pas? Voyez-vous? Faute de ces discernements, beaucoup se sont connectés avec des gens qui aujourd'hui sont devenus de véritables problèmes pour eux. Combien se sont retrouvés dans le péché parce qu'au départ, ils ont manqué de discernement. Ils sont allés travailler avec n'importe qui. Ils ont cherché des contacts partout. Ils ont cherché à entrer en alliance avec n'importe qui. Et puis un jour, ils se sont retrouvés, corps, âme et esprit, dans le bras du diable, en train d'être caressés, cajolés. Voyez? Et puis, une attention particulière à l'enseignement du Seigneur, mais aussi des apôtres tels que nous le trouvons dans la parole de Dieu, nous aidera à comprendre qu'en face, mes amis, de cette séduction, de cette séduction spirituelle, qui est une des caractéristiques
la plus terrible des temps de la fin. Donc, en face d'une telle séduction, d'un tel acharnement de la part du monde des ténèbres contre l'Église de Jésus, eh bien, le discernement spirituel reste et demeure une arme spirituelle à la fois défensive et offensive. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je le dis, nous sommes encore au niveau de la formulation de notre sujet. Le besoin. Commençons par le besoin. Il y a une différence abyssale entre le besoin et le désir. Un besoin, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est indispensable. Et pour certains besoins, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'en passer. Autrement, c'est la mort qui s'ensuit. Par exemple, le besoin de boire. Ce n'est pas un désir. Maintenant, on peut désirer boire de l'eau froide, boire de l'eau à température ambiante. C'est un simple désir, mais l'eau en elle-même reste un besoin impérieux. Si l'homme ne boit pas, au bout de quelques jours, eh bien, il va mourir. Ça, c'est un besoin. Le besoin de manger. Nous avons besoin de manger pour être en vie. Vous voyez, nous connaissons tous les dégâts que font la famine parmi les populations à travers le monde. Quand on ne mange pas, eh bien, on prend le chemin de la destruction. Et si on continue à ne pas nous alimenter, eh bien, c'est aussi la mort qui s'en suivra. Le besoin de dormir. Dormir n'est pas facultatif. Voyez-vous? Ce n'est pas une option. Moi, j'ai choisi de ne pas dormir pendant 48 heures. On risque de vous retrouver pied en l'air sur la route. Vous voyez? Dormir est donc un besoin. Donc vous voyez, voilà comment nous pouvons définir un besoin. C'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose de nécessaire, quelque chose dont nous ne pouvons pas nous en passer. Et par rapport au discernement spirituel, eh bien, il s'agit bien d'un besoin et non pas d'un désir. Et qu'est-ce que c'est un désir? Un désir, c'est un simple souhait. C'est une simple aspiration à quelque chose. J'ai le désir d'aller me balader en Sélé. Ce n'est pas une nécessité, non? C'est-à-dire, je peux me balader en Sélé, je peux me balader à Lemba, je peux me la balader à la Gombe. Mais seulement, aujourd'hui, tu te dis, bon, je vais aller me promener en Sélé. J'ai le désir de voir le fleuve. Ce n'est pas un besoin. Parce que, que vous voyez le fleuve ou pas, vous serez toujours en vie, oui ou non? Donc, c'est un simple désir. Et des désirs, il y en a beaucoup dans la vie. Le désir de rouler à bord d'une Mercedes, ce n'est pas un besoin. Un véhicule, à lui seul, qui roulerait, suffirait. Vous n'avez pas forcément besoin d'une certaine marque pour enfin vous rendre à la Gombe. Vous pouvez prendre tous ces baskets, comment, les Ketch. Vous voyez? Mais vous arriverez à la Gombe, oui ou non? Oui. Vous pouvez les prendre, même une moto à la limite, et arriver à l'aéroport. Donc prendre la moto, prendre le ketch ou n'importe quel type de véhicule n'est pas un besoin, mais c'est plutôt un désir. Voyez-vous? Donc c'est quelque chose dont on peut se passer. On peut prendre une marque, tout comme on peut prendre une autre marque. Vivre dans tel ou tel autre quartier, c'est aussi un désir. On peut bien vivre à Lemba, avoir une vie extraordinaire, être béni par le Seigneur, et aller à la Gombe, et bien perdre son salut. Vous voyez? Donc je ne dis pas que tous ceux qui sont à la Gombe courent le danger de perdre leur salut. Donc vous voyez, tout ça pour dire quoi? Pour vous dire qu'un désir est différent d'un besoin. Et le danger aujourd'hui de nos sociétés, de plus en plus marquées par une consommation sauvage, c'est de confondre le besoin et le désir. Voyez-vous? Ce n'est pas un besoin d'avoir un iPhone
Combien? 8 ou 9? Ah, les choristes ici sont vraiment au courant. Hein. Ils sont à la page. Hein. Ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Parce que même avec un vieux GSM, je peux joindre mon pasteur. Voilà. La communication ne va pas dire, non, non, toi tu as encore vu un Nokia, je n'ai pas. Non. Voilà. Donc c'est un simple désir. Mais malheureusement, cette société nous fait passer les désirs pour des besoins. Alors les gens se lancent dans une recherche pour rencontrer ces désirs, alors qu'ils ne sont pas que désirs, et certains, eh bien, au risque de se compromettre dans leur marche avec le Seigneur. Voyez-vous, on transforme nos désirs en besoins. Et ceci est le drame de beaucoup d'entre nous. Car dès lors qu'il y a confusion entre ce qui est un simple désir et ce qui est un besoin, eh bien, là, on court, mes amis, on court beaucoup de dangers. Prier, ce n'est pas un simple désir. C'est un besoin et une nécessité. Gloire au Seigneur. Maintenant, si on rabaisse la prière à un simple désir, bon, allez, j'ai le désir d'aller prier un peu, et puis je reviens. Eh bien, on risque de ne pas aller loin dans sa marche avec le Seigneur, car nous connaissons tous la place ô combien vitale, ô combien important, eh bien, combien importante est appelée à occuper la prière, non seulement dans notre vie personnelle, mais la prière aussi dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi dans nos rapports mutuels. Voyez-vous, gloire au Seigneur. Donc voilà, j'ai tenu à apporter quelques précisions, ne serait-ce qu'au niveau de la formulation de notre sujet. C'est clair maintenant? Vous êtes prêts? Vous avez serré vos ceintures? Nous pouvons décoller? Eh bien, nous allons maintenant, après le besoin, puisque vous avez compris, ce n'est pas un désir, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, mais plutôt une nécessité. Nous allons nous tourner vers le discernement spirituel très rapidement. Et pour cela, je voudrais lire un texte. Un texte qui nous montre à la fois la nécessité, le besoin du discernement, mais qui en même temps nous met en garde, et surtout dans ces temps de la fin, contre tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs, tous ces gens qui sont de véritables loups qui, hélas, mettent le vêtement de brebis pour s'infiltrer parmi nous. Voyez? Eh bien, ça n'a pas été facile, car vous ne trouverez nulle part, à travers toute la Bible, un seul passage de la Bible qui puisse exploiter de manière exhaustive ce thème du discernement. On trouve des passages un peu partout, que ce soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. On trouve des passages en rapport avec l'enseignement du Seigneur lui-même à travers les 4 évangiles. On trouve des passages eh bien, dans le livre des Actes qui nous rapportent l'histoire de l'Église, comment l'histoire a commencé, l'histoire de l'Église, comment le Saint-Esprit était à l'œuvre et conduisait les disciples du Christ à aller de conquête en conquête. Mais nous trouvons également des passages dans les Épîtres et même dans le livre de l'Apocalypse qui parlent d'une manière ou d'une autre du discernement spirituel. Alors j'ai pris un qui se trouve dans Actes chapitre 20, nous allons lire très rapidement. Actes chapitre 20, à partir du verset 25. Nous sommes donc dans Actes chapitre 20. Vous avez compris pourquoi j'ai enlevé ça. Actes chapitre 20, à partir du verset 25, nous lisons très rapidement. Et maintenant, c'est donc l'apôtre Paul qui parle. Après avoir fait venir à Milet les anciens d'Éphèse, il est en route vers Jérusalem où il tient absolument à participer à la fête de Pentecôte. Vous voyez? Et là, de passage, alors qu'il est en route vers Jérusalem, il s'arrête à Milet. Il fait venir d'Éphèse les anciens. Et là, au verset 25, il leur dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous,
car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous voyez, évêque, ce n'est pas un titre honorifique. Hein? Ce sont des anciens, c'est une fonction. C'est tout. Ouais. Alors les gens se battent. Hein? Les anciens sont appelés épiscopos, c'est-à-dire celui qui veille sur. Et le Saint-Esprit les avait donné la responsabilité de veiller sur l'Église. C'est tout. Alors aujourd'hui, il faut avoir des cols, comment on les appelle, cols évêques? Oui, pastoral, mais tous les pasteurs en mettent, mais il y a des évêques qui ont des couleurs un peu bizarroïdes là. Mais enfin, ouais. Il y en a qui poussent trop loin leur chansonnette en se proclamant ou en s'appelant Seigneur. Bon, je referme la parenthèse. Le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Sévère mise en garde, n'est-ce pas? Ouais. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit un jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Un texte très riche. Mes amis, un texte aussi prophétique sur ce qui allait advenir, ce qui allait arriver dans l'église d'Éphèse. Car si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, plusieurs décennies plus tard, puisque l'apôtre est mort avant l'an 70, c'est-à-dire avant la destruction de Jérusalem, et que le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, nous sommes presque à la fin du 1er siècle. Et si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, vous verrez que la première adresse du Seigneur, va en direction de l'église d'Éphèse. Le Seigneur va lui reprocher beaucoup de choses, notamment du fait que cette église avait perdu son premier amour. Vous voyez, mes amis, cette église avait finalement perdu quelque chose qui l'a singularisé, quelque chose d'important. Tout cela parce qu'ils n'ont pas veillé. Tout cela parce que les responsables, peut-être non seulement ceux à qui Paul avait laissé cette parole, peut-être qu'eux, entre-temps, étaient morts, mais les jeunes qui sont venus à la tête de cette église n'avaient pas pris au sérieux cette mise en garde. Et résultat, cette église a fini par passer des moments très difficiles. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que cette église, avec le temps, au cours des siècles, finira même par disparaître. Et aujourd'hui où nous parlons, la ville d'Éphèse se trouve dans un pays très islamisé, à savoir la Turquie. Vous voyez, mes amis, la responsabilité que nous avons de prendre au sérieux toute mise en garde de la part du Seigneur, de prendre au sérieux sur le fait de veiller d'abord sur nous-mêmes, voyez-vous, et puis ensuite de veiller sur le peuple de Dieu, du moins pour ceux qui ont été appelés au ministère de la parole, au ministère de l'enseignement, ceux qui sont, mes amis, évangélistes, qui sont pasteurs ou docteurs, tous ceux-là sont appelés à veiller sur le troupeau du Seigneur pour éviter que du troupeau ne s'élèvent pas des hommes qui, manipulés par des esprits séducteurs, puissent entraîner beaucoup d'entre eux sur le chemin de l'apostasie. C'est arrivé à Éphèse.
Une église qui a été fondée par un homme très charismatique. Un homme, mes amis, dont la vie et le ministère ont bouleversé le destin des nations. L'apôtre Paul. Cet homme est arrivé dans cette ville où il y avait une de 7 merveilles de l'Antiquité. La fameuse statue de Diane d'Éphèse. Cette statuette, mes amis, interpellée, ou cette statue interpellée, c'était quelque chose de monumental, quelque chose de colossal. Des gens s'est déplacés de partout pour aller rendre un culte à Diane ou Artémis, la déesse d'Éphèse, la protectrice de l'Asie. Voyez? Et Paul est arrivé dans cette contrée, mes amis, seul, apparemment seul, non, avec le Seigneur de gloire. Il a prêché la parole de Dieu. Il a été confronté à l'occultisme, à la magie. Il a été confronté au polythéisme, à l'idolâtrie, à l'immoralité, à toutes sortes de péchés. Le diable avait son pied dans Éphèse. L'obscurité des ténèbres exerçait, mes amis, une pression mortifère sur Éphèse. Comment y apporter la lumière? Un homme s'est levé. Il n'avait pas besoin d'être recommandé par une congrégation. Fidèle à l'appel qu'il avait reçu de la part du Seigneur, il est arrivé dans Éphèse, dans cet environnement, mes amis, pollué, dans cet environnement intoxiqué, dans cet environnement, manipulé par des puissances démoniaques, dans un environnement où sévissaient toutes sortes de caillements des ténèbres. Lui, il est arrivé, il a posé son pied à Éphèse, la parole que Dieu avait donnée à Josué s'est accomplie. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, mais pour autant que tu restes avec moi. Il a prêché et l'église a vu le jour. Une église très pentecôtiste, une église très pentecôtisante. Une église, mes amis, lisez l'épître qu'il a adressé à cette église. C'est dans cet épître qu'il parle du combat spirituel. Il a vécu ce combat. C'est donc dans ce livre qui parle des autorités démoniaques, de l'influence terrible des esprits sur l'humanité. Mais quand il est arrivé, sa seule présence, avec la présence du Christ, il a commencé à briller. Tout d'un coup, dans cette obscurité profonde dans laquelle se trouvait Éphèse, il y a une lumière qui a jailli, qui a commencé à grandir en éclat. Au fur et à mesure que l'apôtre prêchait l'évangile, au fur et à mesure que des âmes quittaient les ténèbres, se tournaient vers la lumière, cette lumière croissait en intensité, croissait, mes amis, en puissance. Mais avec le temps, cette mise en garde n'a pas été prise au sérieux. La séduction est passée par là, et cette église a fini par perdre son premier amour. Donc ce risque-là nous concerne aujourd'hui. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'églises ici à Kinshasa qui autrefois étaient dirigées par des pasteurs très pentecôtistes, des pasteurs très charismatiques, des pasteurs qui étaient très engagés dans la foi, des pasteurs par qui le Seigneur s'est glorifié.